Bonsoir, Anne-Laure Schmitt, comme vous savez peut-être, flamme jumelle, énergéticienne, médium, et puis coach aussi. J'accompagne les personnes. Vous savez, je suis sociopédagogue d'origine et puis je travaillais dans ce métier depuis pendant longtemps. Et puis aujourd'hui, je suis mis à mon compte et puis depuis maintenant 2 ans et puis je travaille en accompagnement, en guérison et puis également en guidance pour faire des guidances. Alors voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui concerne un peu tout le monde, mais aussi surtout peut-être des couples sacrés. Et puis, je voulais vous parler du Sauveur. J'ai eu une petite discussion avec mon amie Daria ce soir et puis ça a déclenché ça. Alors on a dit bon, on va faire une petite vidéo, je trouve ça peut-être intéressant. Alors, pour vous expliquer un peu le Sauveur, car souvent on a l'impression on n'est pas dans le Sauveur, en attendant on est bien. J'ai vécu pendant longtemps avec un homme qui avait cette bonne habitude de me dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, en attendant, dans un couple, on n'est jamais innocente, je dirais, on est tous les deux responsables, et puis moi, soit par mon manque de confiance en moi, j'ai attiré quasi toute ma vie des personnes qui avaient cette tendance de me dire qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord? Alors, on doit, oui, nous devons bien ressentir ce manque de confiance en moi, et puis j'ai attiré des personnes, justement, qu'à qui ça permettait de jouer au sauveur avec moi. Bon, ça veut dire quoi, ça, maintenant? Pour moi, le sauveur, peut-être vous avez une autre opinion, mais pour moi, le sauveur, c'est celui-là qui dit à l'autre, à une autre personne, qu'est-ce qu'il faut faire, sans que la personne a demandé. Ça veut dire aussi de se valoriser sur le dos de l'autre. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais, il n'y a pas seulement la personne qui attire peut-être le sauveur, qui a un manque de confiance en soi, mais également le sauveur qui a une grande manque de confiance en lui. Car en attendant, en disant, en expliquant à l'autre, à une autre personne, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire les choses, elle se met en position supérieure. D'accord? C'est pour ça que je dis se valoriser sur le dos des autres. Ça veut dire de ne pas prendre l'autre comme un égal, mais quelqu'un qui est en dessous, qui s'aime moins, qui n'est pas capable de gérer certaines choses et qui a un savoir qui est moindre qu'est-ce que moi je peux avoir au moment que je me positionne en sauveur. En concret, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit écoute, tu devrais faire ça comme ça. Vous se prie, vous n'avez rien demandé, vous savez où vous voulez aller ou comment vous voulez aller, comment vous voulez faire des choses. Il y a quelqu'un qui se pointe chez vous et puis qui vous dit écoute, là, alors tu devrais faire ça comme ça, ou ça c'est pas juste là, qu'est-ce que tu dis? Mais sans que vous avez demandé des choses. Il y a également même des personnes qui se permettent, en face de vous dire, mais tu sais, Anne-Laure, toi tu es comme ça, j'ai remarqué. Vous avez rien demandé. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment la façon juste? Qu'est-ce que l'autre il vous dit? Comment vous devrez faire? Allez savoir. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être vous êtes un peu comme ça. Mais en attendant, de quoi je me mêle, moi? Qu'est-ce qui me donne l'autorisation de m'imposer à l'autre, donner mon opinion, sans être dans une discussion et sans
que la personne en face de moi a demandé quoi que ce soit. Quand je vois un SDF dans la rue, je ne vais pas les voir et puis je vais lui dire, bon écoute, maintenant tu vas là un peu et tu vas aller bosser. Mais qu'est-ce que je veux dire? Quand vous voyez quelqu'un qui est en couple et qui vous demande rien, ou ne vous dit pas, oui mais tu sais, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça avec ton mari ou avec ta femme. Vous le regardez, mais quoi, il se met ou pas, il se met, et vous avez raison. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus vicieuses dans ce sens-là. Ça veut dire, qu'est-ce qui est un peu la position du sauveur? En soi, il est bienveillant. Voyez? Il est très bienveillant envers vous car il veut vous aider. J'aime pas ce mot aider. Je travaillais dans l'aide pendant des années. Le mot aider, j'ai jamais aimé. Pourquoi? Car au moment que vous partez sur un principe d'aider, sans qu'on vous demande, attention, ce sont des choses différentes s'il y a quelqu'un qui vous demande ou quelqu'un qui vous demande pas. Si je demande à quelqu'un de m'aider ou de donner son opinion, bien sûr, c'est superbe, merci, on fait un échange. Mais à ce moment-là, j'ai cette position-là d'égal à égal. Au moment quelqu'un qui vient vers moi et qui m'impose quelque part son opinion ou son aide sans que je l'ai demandé, lui, il est là et moi, je suis là. Ça veut dire, quelque part, il m'explique, alors tu sais rien. Ce qui peut être vrai. On s'en fout. D'accord? Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? À quel point c'est important d'être vraiment méfiant, une fois avec soi-même et une fois aussi avec les autres qui sont autour de vous, pour justement d'apprendre à vous faire confiance et de vous respecter et de ne pas accepter que les personnes que vous n'avez pas demandé vous donnent une fois leur opinion ou vous imposent leur aide que vous n'avez pas demandé. Qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en égal. Un enfant qui doit prendre, oui, on va lui proposer son aide, on va dire, bon, écoute, tu devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais au moment qu'on est entre adultes, on a chacun notre expérience de vie qui peut être différent, mais qui est valable pour vous. Qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez expérimenté, c'est valable pour vous, mais c'est pas obligatoirement valable pour l'autre. Et là, vous comprenez peut-être où je veux venir aussi. Au moment que vous êtes dans un couple sacré, une personne, en principe, qui sait que vous êtes dans un couple sacré? Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et puis, la personne qui sait, elle a des fois une terrible envie de dire à l'autre, mais tu sais, on est flammes jumelles, on est dans une relation sacrée, et puis on doit se retrouver, on doit vivre ensemble, on va faire 2-3 enfants, et puis tout va aller super bien pour nous dans une situation couple sacré. D'accord? Pour chacun c'est différent, hein. Moi les enfants ça... Mais bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui parle en vous? C'est le sauveur. Expliquez à l'autre qu'est-ce que vous ressentez en vous en vrai, sans que l'autre vous ait demandé. Quand je parle bien, sans que l'autre vous ait demandé quoi que ce soit. D'accord? C'est une grande différence. Si quelqu'un qui vous demande quelque chose, et vous répondez, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, imposer à savoir que vous avez, et vous pensez juste pour vous, à quelqu'un d'autre, non, là c'est rentrer dans le sauveur. Et puis, qu'est-ce qui est
en quelque sorte le côté pas sain ou pas bien dans tout ça, vous allez faire ça, ce qu'on appelle pas bienveillance, oui, mais en attendant, si vous regardez bien, qu'est-ce qui parle de là? Est-ce que c'est pas votre ego par hasard qui voudrait que l'autre sache que vous êtes dans une relation sacrée et qu'il s'approche de vous car il a compris enfin qu'il est dans une relation sacrée? Mais cette relation sacrée, il faut la sentir en soi. Et l'autre ne peut jamais, va pas vous dire, ah oui, s'il ne valide pas en lui. Ça, c'est quelque chose qu'on valide dans le cœur. Alors c'est bien l'ego de celui-là qui dit à l'autre, oui, mais tu sais que. Maintenant, si l'autre personne vous demande, ok, il n'y a pas de problème, vous répondez. Mais au moment où vous positionnez comme sauveur, c'est votre ego qui parle, chaque fois. Car votre ego souhaite que vous êtes reconnu pour qu'est-ce que vous avez reconnu en vous, mais qu'est-ce que l'autre, il a peut-être pas reconnu en lui. D'accord? Et puis, il y a encore une autre façon de jouer au sauveur. Ça peut être plus côté Rana, mais non, le féminin, ils arrivent très bien aussi. C'est de rendre service. De rendre service à un point qu'on vient en quelque part indispensable. Si moi je suis pas là, l'autre ne s'en sortira pas. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui vont se reconnaître là-dedans. Mais bon, les féminines aussi, hein. On a un peu chacun les deux côtés des fois. Car au moment que je rends service aux autres, j'attends que l'autre m'en renvoie à ce moment-là. Mais elle est géniale. Il est génial. Il est toujours là quand j'ai besoin. Il n'arrête pas de me rendre service. C'est aussi cette recherche d'amour des personnes, pas seulement votre autre, ça peut être n'importe qui dans votre environnement, ça peut être des amis, les parents, ça peut être n'importe qui. Mais je lui ai tout donné, mais j'ai rien reçu. De drame. J'ai tout donné, mais j'ai rien reçu. Et si je me pose la question, pourquoi j'ai rien reçu? C'est peut-être tout simplement que j'attendais que l'autre, il me donne cet amour que moi, j'ai pas pour moi. Ça veut dire, je joue le sauveur ou le sacrifice. Je rentre dans le sacrifice pour l'autre. Pour que l'autre, il me donne l'amour que je ne me donne pas. Ça aussi, c'est l'ego. Pour moi, ce sont mes pensées. Ce sont les choses comme moi je le reçois. Car qu'est-ce qu'on donne pas à soi? On ne peut pas donner aux autres. Ça veut dire tout ce que vous donnez aux autres, que vous n'avez pas donné auparavant à vous, c'est l'ego. C'est le manque de confiance en vous. C'est le manque de l'amour pour vous. Car confiance et l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Et allez savoir, est-ce que vous êtes sûr que vous avez trouvé la bonne façon? Vous permettez à dire à l'autre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est bien pour lui? Ou vous vous rendez indispensable et vous rendre l'autre dépendant de vous? Est-ce que ça c'est l'amour? En tous les cas, pour moi, c'est toujours un manque d'amour de soi.
Alors je vous conseille, oui, de faire attention. Car quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit des choses, vous propose des choses, où il n'y a pas un échange égal, de vous méfier. Car celui-là qui joue au sauveur, il ne vous laisse pas découvrir votre propre valeur. Il passe le principe que lui, il sait et vous ne savez pas. En quelque sorte, il vous ne respecte pas. Ou pas dans cette situation, ou pas dans votre savoir, ou pas dans votre propre confiance, que vous pouvez vous en sortir tout seul. Pardon. Et celui-là qui vient vers vous, qui vous donne, qui vous donne, qui vous donne, qui vous donne. Hein? Bonjour les chasers, les runners. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez pas, en quelque sorte, de vous rendre indispensable à votre runner, à votre masculin? Justement, pour les... Ben oui, je suis là, aime-moi, je suis toujours là pour toi, je te donne tout. Bon, ce sont un peu mes réflexions, à vous de savoir si c'est juste pour vous, si c'est pas juste pour vous. Et puis, il y a très peu de choses qu'on fait dans la vie sans échange, d'accord? Qu'il y a quelque chose d'équitable. Pour ça, c'est important de faire attention quand quelqu'un qui vous offre des choses gratuites. Des fois, ça vient de bon cœur. Quelqu'un, vous avez rien à manger, il vous donne à manger. C'est ok, ça n'a rien à voir avec. Il a vu que vous avez rien à manger. Mais quelqu'un qui vient pour vous imposer, vous proposer ses valeurs, ses expériences, qui essaye de vous dire comment vous êtes, comme si vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas dans la capacité de comprendre qui vous êtes vous-même, qui vous dit, mais ça c'est juste, mais ça c'est pas juste, mais pas dans le sens que vous l'avez demandé, que c'est un échange, mais seulement vous dire, ben oui, mais toi tu sais pas, moi je sais mieux, moi. Vous voyez, c'est pas beau ça, hein? C'est pas l'amour ça. Ça c'est s'imposer à l'autre pour lui montrer que vous êtes là et lui il est là. Rien à voir avec l'amour ça. Rien à voir avec la compréhension, avec la compassion pour l'autre. Ça c'est tout simplement votre ego qui dit, bon, écoute, j'ai un sacré manque de confiance en moi maintenant, écoute, fais quelque chose pour que quelqu'un d'autre me montre à quel point que je suis bien. La réponse, si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien, votre lumière vous trouvez à l'intérieur de vous, vous ne trouvez pas à l'extérieur. Mais bon, comme je dis, c'est moi qui le pense. À vous de voir. Dans tous les cas, soyez méfiante. Pas rentrer dans la situation du sauveur, et puis non plus de pas vous avoir par les sauveurs, et s'il y a un sauveur qui vient vers vous, envoyez-lui paître, dites-lui dehors, d'accord, et rien à faire. Comprenez pourquoi, par moment, les gens vous fuient, malgré que vous êtes hyper gentil. Justement, quand vous n'êtes pas juste, vous êtes gentil pour récupérer quelque chose. Et aussi, pourquoi les gens vous fuient quand vous avez toujours raison? Mais alors, vous avez envie de vivre avec quelqu'un qui vous offre tout, qui vous déballe tout sur un plateau. Ou
Quelqu'un qui sait tout. Ça vous fait perdre votre valeur. Et puis pour se reconstruire, ça prend du temps après. Alors, soyez sûr, la vérité est toujours en vous. Ok? Faites-vous confiance. Car vous savez toujours mieux que tous les autres qu'est-ce qui est bon pour vous. Ok? Allez, plein d'amour pour vous et puis regardez un peu. Moi, je fais des conneries, je dis pas quand on m'a dit de faire des conneries. Alors, faites pas les mêmes erreurs que moi. Allez, gros bisous et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.